j'espère, oui. Parce que je me pose pas mal de questions et du coup, voilà, j'espère trouver. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Comment vous êtes arrivé jusqu'à moi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va dire que j'ai ma vie qui. L'année dernière, j'ai fait une séance chez une énergéticienne et j'étais vraiment. Voilà, je m'étais laissée accumuler par des soucis, mon travail. Enfin, en fait, et depuis, donc ça m'a beaucoup libérée. Mais j'ai l'impression que je dois faire quelque chose et j'arrive pas à trouver quoi pour me sentir bien. Et pour être alignée, parce que je sens ce besoin pressant d'être alignée et je sais pas comment expliquer autrement. C'est très parlant. Et j'arrive pas à trouver ce qu'il faut faire pour ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut que je prenne conscience ou j'en sais rien. Voilà. Pour pouvoir y arriver, pour me sentir bien. Donc, du coup, j'ai démissionné de là où je travaillais. Je fais une formation d'aide-soignante. Et je pense que c'est ce que je veux faire, m'occuper des autres en tout cas. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je doute encore alors que c'était là et c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, je sais pas. Ok, on va essayer de répondre à tout ça. Je vais vous demander de vous mettre complètement dans l'assise. Voilà, très bien. Alors, ok. Merci pour votre confiance. On va ouvrir sans plus attendre. Vous avez les Kleenex qui sont juste là. Ouais. Ça fait partie des choses. Alors, oui, ça peut vous déstabiliser. Ah, mais moi, je trouve. Alors, avant, je crois que j'essayais, j'arrivais. Et là, c'est vrai que depuis un an, j'ai l'impression que ça monte comme ça et que je contrôle plus rien. Tant mieux. Et je me dis oui, c'est que je ressens peut-être des choses que je ne ressentais pas avant. Mais en même temps, des fois, ça me met dans des situations où les gens me regardent. Alors déjà, le regard des gens... Ah oui, mais c'est une grosse étape d'apprendre à lâcher. Ça peut être déstabilisant pour vous, parce que dans la lecture, je pense que vous avez bien senti ce mouvement, ce sont des rendez-vous d'âme à âme. Ok, donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à moi en disant « je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas ce que je fais ici ». Ok, donc moi je suis habituée à ça. Après, ce que je peux vous dire, c'est de surtout pas résister, d'accord? Puisque le rendez-vous commence déjà au moment où vous avez pris rendez-vous dans l'agenda. Oui, mais j'ai senti déjà hier et aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses qui ça se met en mouvement, c'est ça. Et puis en particulier ici, parce que là vous êtes en présentiel, j'allais dire vous avez la chance d'être en présentiel, mais c'est pareil pour les gens qui sont en vidéo. Donc le rendez-vous commence au moment de la prise de rendez-vous, et à partir du moment où on se met en connexion, il y a beaucoup de choses. Donc vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir des mots, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'est ok. C'est parce que c'est l'âme qui est en train de s'emparer un petit peu de la séance et de vous montrer, de vous faire entendre à travers votre voix ou à travers la mienne, ce qui est nécessaire à aujourd'hui d'entendre et de récolter. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant, on peut parler même de choses simples, joyeuses, et puis boum, il y a quand même beaucoup d'émotions, où on peut être en train d'évoquer un sujet, puis d'un seul coup vous avez envie de me dire complètement autre chose, c'est ok. Laissez vraiment la séance se dérouler. Après, moi, depuis enfant, c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Et je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, j'en sais rien. Je cherche à avoir des réponses, à évacuer tout ça pour pouvoir avancer, libérer, en fait. Ok, m'en dites pas trop. Comme ça, j'aurai pas trop d'infos, moi, dans le mental. On va de suite ouvrir pour Maria. Alors, j'ai d'abord une couleur qui arrive. Je suis en train de m'installer un petit peu dans les informations. J'ai la fréquence du rose, un rose très marqué, un rose fuchsia, qu'on va traduire énergétiquement par amour. Alors, votre âme commence d'abord par me montrer cette couleur, mais elle me montre surtout, effectivement, là où est-ce que vous en êtes à aujourd'hui.
Donc j'ai d'abord accès au corps émotionnel. Hein. Elle ne me fait pas un scan complet avec votre mental, émotionnel, physique. Elle me montre vraiment là où ça travaille, là où c'est en train de travailler. Je pense que ça correspond à ce que vous me dites. Ça fait 1 an que j'évacue beaucoup. Alors je suis en train de questionner. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe et quelle est la direction? Alors très clairement, votre âme, entre guillemets, a vraiment pris les commandes. Donc pour vous, ça peut être déstabilisant parce qu'il y a justement cette notion de je ne comprends pas tout ce que je vis, je ne comprends pas tout ce que je ressens. Là, vous avez vraiment cette invitation à mettre le moins de résistance possible. Alors il y a 2 mouvements. On me montre 2 mouvements. C'est une période... j'ai des fourmis dans les mains. Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle veut me montrer, cette âme, à quel point elle est aux commandes pour vous amener vraiment dans le bon sens, dans la bonne direction. Il n'y a aucune crainte à avoir. Ça fourmille énormément. Il y a beaucoup d'infos d'un coup. Hein. Je m'en excuse, je vais être un petit peu plus organisée dans ma traduction, mais elle me montre tellement de choses en même temps, ça va très très vite. C'est à la fois une âme qui est douce, mais qui est pipelette. Qui est vraiment dans ce mouvement d'ouverture à aujourd'hui de vous donner beaucoup d'informations. Mais avec beaucoup de douceur. Les informations arrivent avec beaucoup de douceur. Je ne suis pas acculée là. Ça ne va pas trop vite, ça ne va pas tout dans tous les sens. Par contre, c'est très dense. Donc elle passe d'une info à l'autre. Alors, je suis en train de m'attarder là sur ce que je ressens au niveau des mains parce que c'est très, très marqué. Donc je demande qu'est-ce qu'on me montre, qu'est-ce que votre âme veut me montrer. Donc il y a bien cette notion de je prends en main. Non, il faut que je reste comme ça, ok. Vous avez un très très grand magnétisme, hein, Maria. C'est quelque chose qui n'a pas forcément été mis en lumière dans cette incarnation, dans cette vie-là. Ce qu'elle est en train de me montrer, c'est à quel point toute l'énergie de votre âme peut être présente dans vos mains à vous. Elle me maintient dans cette posture. À travers mon corps, vous êtes en train de conscientiser aussi dans votre corps toute cette énergie, toute cette puissance d'amour. Alors je ne suis pas tant sur la notion de guérison, hein. J'ai plus l'information amour. Amour guérit bien sûr. Amour rempli, comble, comme un pansement. On montre ce mouvement vraiment de un pansement. Donc c'est pas le produit qui agit, le pansement, mais c'est celui qui répare quand même, hein, qui protège, plus précisément. Je protège une blessure, d'une infection ou d'une intrusion extérieure. C'est très marqué là, hein, au niveau des mains. Donc il y a ce magnétisme qui est complètement dans vos mains, à vous, qui aujourd'hui n'a pas été mis en lumière. Pour répondre un petit peu à vos questions sur cette notion d'aide-soignante, on n'est pas loin, mais ce n'est pas votre cœur de cible. C'est le début d'un nouveau chemin pour vous, mais il ne s'arrête pas là. Cet appel vers cette formation, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de votre couleur, de votre note originelle. Je suis altruiste, je suis cet amour à donner aux autres. Donc prendre soin, oui, ça vous l'avez bien ressenti, mais ça ne veut pas forcément dire prendre soin dans le milieu hospitalier, j'ai envie de vous dire, ou dans le milieu encadré. Gardez vraiment en tête cette notion de main magique. On a trouvé le bon mot, donc ça commence à redescendre. Elle voulait vous faire entendre et recevoir cette notion de « mes mains sont magiques ». Et elle me montre ce mouvement, hein, de prendre la main de quelqu'un d'autre et vraiment de l'encercler comme ça. Là, vous pouvez passer énormément d'informations. J'ai un public quand même un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus sensible, soit auprès des tout jeunes, tout jeune, hein. C'est des tout petits bébés jusqu'à la petite enfance, soit au contraire en fin de parcours, des personnes très âgées, mais des personnes qu'on va dire, nous, vulnérables. Ça, c'est le cœur de cible au niveau de votre âme. Hein. Les personnes vulnérables. Oui, elle me remontre cette image du pansement par rapport à ce mot de vulnérabilité. Si j'ai une blessure, à cet endroit, mon corps est vulnérable. Je peux attraper une infection, je peux être irritée. Donc le pansement va servir justement de recouvrir le temps que cette plaie se soigne en toute protection.
elle me montre vraiment c'est ce que je suis, cette notion de pansement. Donc je ne viens pas réparer, je viens assurer un cocon à une personne vulnérable. Un cocon amour. Parce qu'elle me remontre à nouveau cette couleur rose fuchsia très très marquée. On a évidemment dans cette information la notion de douceur, c'est très présent. Votre âme est une âme très douce, mais avec une teinte, avec une teinte très puissante, hein, ce qu'elle voulait me montrer à travers ses mains là qui fourmille toute l'énergie qui est présente à l'intérieur, l'énergie amour qui est présente à l'intérieur. Donc je suis face à une âme amour, une âme douceur, une âme rose, un rose très marqué, très fuchsia, pour nous faire comprendre la notion de puissance. Et effectivement, c'était très 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 marqué là, hein, au niveau des mains. Donc pour répondre déjà à cette question qui je suis et comment être aligné totalement à mon être supérieur, à mon soi supérieur, à mon âme, à ma conscience supérieure, appelez comme vous voulez, mais pour être dans cet alignement, elle vous invite à cheminer encore un petit peu, à prendre conscience encore un petit peu à toute cette vibration, toute cette fréquence amour auprès des vulnérables. Elle me demande de vous préciser, attention, les chemins sont nombreux. Vulnérables sont pas... Il y a plein de personnes qui sont vulnérables dans notre société et dans notre société actuelle, il y en a des nombreux. Je pense par exemple à des niveaux sociaux qui seraient plus bas, je pense à des personnes qui sont réfugiées, immigrées. Vous n'êtes pas dans ces rayons-là. Elle est vraiment sur la vulnérabilité début, fin de vie. Alors, en même temps que je vous dis ça, j'ai des images qui sont un petit peu contradictoires avec ce que je viens de vous dire. Oui, l'image qu'elle me montre là vient un petit peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire, hein, parce que je vous vois à genoux, en train de tenir les mains d'une personne visiblement sans domicile. Et justement avec ce geste-là, qui n'est pas d'un grand âge et qui n'est pas un jeune enfant non plus. Donc elle me demande plutôt de corriger, que vous gardiez cette notion de vulnérabilité. Enlevez l'information que je vous ai donnée par rapport aux âges, c'est une mauvaise traduction de ma part. Gardez la notion de « je suis là pour les vulnérables ». Je suis le pansement qui permet aux personnes vulnérables de se réparer pour que cette énergie soit délivrée. Donc elle nous a bien montré, hein, ça se passe au niveau des mains. Pour que cette énergie soit délivrée de façon propre, votre âme a besoin que dans votre corps physique, émotionnel, mental, elle ne m'en parle pas pour le moment. Non, le mental ne vous fait pas défaut, hein. Il n'y a pas de distorsion au niveau de votre mental. Elle s'applique vraiment plutôt à montrer le corps émotionnel et le corps physique. C'est là où elle intervient beaucoup, hein, ce que vous pouvez ressentir vous dans votre expérience de vie là depuis quelque temps. Elle intervient, vous l'avez très bien verbalisé, elle est en train de me montrer, on fait place nette. Hein. Donc je vide toutes les émotions qui seraient inhérentes à cette incarnation, à de l'ego. Vous faites partie de ces âmes humanitaires, j'ai envie de dire ce mot-là. Je fais partie de ces âmes qui sont venues apporter, accompagner, soutenir l'humain. C'est une fréquence qui est très très haute et qui demande vraiment une négation du soi dans le sens positif. J'ai des images un petit peu pieuses là, hein, comme des bonnes sœurs par exemple, hein, qui vont consacrer toute leur vie, tourner vers de l'altruisme, vers de l'accompagnement. Ça nécessite vraiment une abnégation du soi égotique. Vous êtes dans cette même fréquence. Ça fait partie d'ailleurs des choses que vous avez déjà expérimentées sur Terre en d'autres temps. Lors de précédentes incarnations, et vous en avez eu plusieurs à rentrer dans les ordres et à vous dédier complètement. Donc ce mouvement pour vous est quelque chose qui est déjà acquis. Votre âme en a déjà fait l'expérience de l'abnégation du soi, de savoir dépasser son ego, de savoir dépasser ses blessures et son identité pour se mettre au service de collectif. Votre âme a de nombreuses expériences dans cette fréquence-là. C'est le mouvement que vous opérez à nouveau dans cette vie. Puisque c'est des choses que votre âme a déjà expérimentées à nouveau plusieurs fois, hein, pas qu'une seule fois. Je vais vous dire comme ça,
voyez-vous en ce moment exactement comme si vous étiez en train de rentrer dans les ordres. Je vous dis ça vraiment par rapport à la conception de moi-même et de mon ego. Boum. Alors ce mouvement boum, elle me demande de vous l'expliquer, c'est... Je fais abstraction. Donc ce qui est en train de se passer dans votre corps émotionnel, c'est on fait place nette, on vide tout ce qui pourrait venir en blessure, en projection, qui pourrait venir entacher les mots sont forts, hein, cet amour inconditionnel qui circule en moi, de manière à ce que cette fréquence, alors je dis fréquence, mais c'est presque un liquide de rose fuchsia qu'elle est en train de me montrer, parce que je vois que ça circule. À ce que ces eaux pures soient déversées justement, dénuées de toute impureté. C'est très pieux hein, ce que je suis en train de recevoir pour vous aujourd'hui. Il y a quelque chose de très sain, de très pur, très sacré. En même temps que je vous dis ça, j'ai des parties de mon être qui sont... ça frissonne. Il y a un lien qui est très fort, justement avec la notion de foi et la notion d'espace sacré. Alors, on va simplement enlever la notion de religion, d'appartenance religieuse. Elle vous invite à fréquenter des endroits sacrés en termes d'énergie, à vous rappeler au bon souvenir de ces différentes expériences de vie où vous étiez dans les ordres, de manière à faciliter cette fréquence amour inconditionnel et abnégation du soi. C'est à nouveau, elle me demande de vous répéter, c'est un mouvement que vous avez déjà fait plusieurs fois. C'est accessible pour vous, c'est facile. On enlève simplement dans cette vie-là l'appartenance religieuse. Voilà, je ne vous l'ai pas dit à voix haute, donc elle me demande de vous le répéter, l'information est toujours présente. Si ça n'est pas le cas, vous êtes invité à vous rendre par exemple à Lourdes ou à la cathédrale de Villeneuve, puisqu'on est ici pas très loin, pour vous montrer des exemples d'endroits qui peuvent accompagner, à réveiller, à révéler cette énergie sacrée qui circule déjà en vous. Il n'y a pas d'effort à faire. Écoutez les inspirations de votre âme, elle est de plus en plus présente à travers... C'est plus que des intuitions ce qu'elle est en train de me montrer, ça peut être des rêves, ça peut être des flashs, des impulsions de « oh là là, il faut que j'aille à Lourdes », oui, bah oui, on y va. On ne met pas de résistance, on ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, ce sont que des fréquences que vous venez réveiller, révéler dans cette incarnation. Et elle me montre à nouveau, même si je ne l'ai plus dans les sensations, dans le but de purifier cette énergie sacrée, divine qui coule en moi, à travers mes mains. Je me permets de vous le préciser, c'est pas, votre âme n'est pas en train de me le dire, mais c'est juste un témoignage de ma part. Votre âme est sur une fréquence très haute. À travers je reviens un tout petit peu à vous, à travers les différentes expériences de lecture d'âme que je peux avoir, ça devient de plus en plus facile pour moi de hiérarchiser un petit peu la fréquence sur laquelle l'âme est installée. Vous êtes sur une fréquence très haute. Cette âme, elle est sainte, elle est saine, elle est très haute. Je reconnais, pour avoir été à Lourdes plusieurs fois, la même énergie. Ça me met même en émotion de « qu'est-ce que ça fait du bien ». Qu'est-ce que ça fait du bien quand je me connecte à votre âme. J'ai les mêmes sensations dans le corps physique quand je suis à Lourdes ou à cette cathédrale à Villeneuve-les-Maguelones. C'est vous, ça. C'est ce niveau-là de fréquence. Ok ? Pardon. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. C'est aussi ce qui est très beau chez vous. C'est aussi ce qu'on retrouve chez les personnes les plus dévouées, les plus épurées. C'est cette forme d'abnégation du soi qui fait que j'ai même pas conscience de la beauté de mon être. Mais je me remets tout le temps en question, tout le temps. Le processus est en cours. Vous l'avez bien senti depuis près d'1 an de ce que vous me dites sur la ligne de temps. Le processus est en cours. La seule chose que vous avez à faire, c'est de ne pas mettre de résistance. Les résistances, c'est quoi?
c'est freiner par exemple une impulsion de votre âme qui vous dit tiens j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voir cette personne lui dire qu'elle est belle, c'est tout. J'ai envie de, quand je suis en train de passer dans la rue, je vois quelqu'un qui est dans la nécessité, j'ai envie de m'arrêter, de lui tenir les mains, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est pas grave. Les gens vont me prendre pour une, c'est pas grave, je le fais. Votre âme elle est en train de plus en plus de vous guider, c'est ce qu'elle m'a montré au tout début. Nous, en bas, on va dire tout est sous contrôle. C'est très moche comme appellation. C'est très maladroit aussi de ma part, mais c'est pour vous dire à quel point... Alors, s'il y en a une pour qui je ne me fais pas de soucis, c'est pour vous, Maria. Votre âme est totalement en train d'orchestrer, d'organiser les mouvements, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Ces mouvements intérieurs que vous ressentez, ce que je vous ai en arrivant, laissez aller. Laissez, votre âme, elle est en train de faire place nette, de vider les eaux, EAUX, de tout ce que vous avez pu vivre dans cette vie-là. Toute cette mécanique du mental qui vous embête, qui se remet en question, c'est l'ego qui est aux commandes. Ça ne va pas durer si longtemps que ça. C'est l'ego qui vous embête. Ça, c'est depuis tout le temps, je me remets tout le temps en question. Dans mon travail, tout le temps. Je ne sais pas, d'être le plus juste possible avec les gens. C'est une vertu à partir du moment où ça ne vient pas entacher l'amour de soi. C'est cette capacité à exprimer cette meilleure version, cette justesse, cette beauté. Alors je l'ai de moins en moins, mais j'avais un grand souci parce que c'était jamais assez bien. Ça, c'est le revers de la médaille. C'est une vertu dont de nombreux humains devraient se nourrir, mais il ne faut pas que ça devienne limitant, au contraire, et destructeur. Il faut que ça reste créateur. Je sens cette aspiration, je peux monter encore plus, je peux être encore plus juste, je peux être encore plus. Mais pas au détriment du soi, si c'est pour me flageller, ça ne fonctionne pas. On n'est plus dans l'amour de soi et dans une vertu. Donc là, de moins en moins, je me dis finalement. Alors, c'est à la fois une bonne, et ça peut être pour vous un petit peu décevant. C'est-à-dire, c'est à la fois une bonne nouvelle, c'est que une bonne nouvelle. Mais par rapport aux attentes, ça peut être un tout petit peu frustrant. Ce que j'ai à vous dire vraiment, c'est que vous n'avez rien à faire. Si ce n'est laisser votre âme opérer. Elle nous montre aujourd'hui votre âme, sa puissance. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour inconditionnel. On est sur un haut niveau et votre âme est en nouveau sur une fréquence très 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 haute. Elle est aux commandes, dans le sens où elle a déjà commencé ce mouvement de vous libérer des charges émotionnelles qui sont inhérentes à cette vie-là, et j'insiste parce qu'elle revient plusieurs fois là-dessus. Ces émotions qui sortent de vous sont uniquement celles de Maria de cette vie-là. C'est tout ça qu'elle est en train de libérer, comme si vous rentriez dans les ordres, ce qu'on a reçu tout à l'heure, c'est-à-dire presque j'oublie cette personne. C'est plus cette vie-là qui va conditionner qui je suis. C'est comme une mue que vous êtes en train de vivre, alors qui peut être très déstabilisante pour l'ego, pour le mental. Laissez le mouvement opérer, c'est là que je vous dis c'est une super bonne nouvelle, parce que vous n'avez rien à faire, si ce n'est de ne pas mettre de résistance. Peut-être, ce qui pourrait être favorable, c'est de décrocher le mental, donc de maîtriser un petit peu mieux vos pensées. Ça, c'est ce que vous pouvez faire depuis en bas. Mais c'est vraiment pour répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire pour être plus aligné? Pas grand-chose à faire, votre âme est en train de le mettre en place. C'est un mouvement qui peut vous secouer beaucoup, mais vu la puissance et la hauteur, la fréquence de votre âme, il n'y a aucun souci, je n'ai aucun souci à me faire pour vous, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas résister en fait. Vous ne pourrez pas résister à ce mouvement-là. Par contre, vous pouvez l'accompagner. Voilà, c'est juste, j'aimerais comprendre, parce que j'ai bien compris alors j'ai bien compris qu'il y a des choses qui se passent et des fois je me dis, est-ce que tu n'es pas en train de devenir folle, parce que je dis, tu te fais peut-être des idées de... J'avais juste besoin de savoir si
si ce que je ressens c'est vrai, et puis voilà. Oui. Ce que vous ressentez est vrai, votre traduction est bonne. Je sens bien qu'il se passe un mouvement avec mon âme. J'aimerais beaucoup l'accompagner, je ne sais pas trop comment. Ben, le comment, reconnaissez en vous, et en même temps je vous le dis, mais mon équipe à moi me dit, compliqué comme mouvement, pour une âme comme la vôtre, qui est tellement justement dans l'abnégation du soi, tellement dans l'humilité juste, que c'est difficile ce travail de je reconnais à quel point je suis amour. Donc ça va pas être le bon mouvement. Non, pour vous, c'est vraiment d'essayer de faire taire le mental. C'est vraiment ce mouvement de, ok, je suis plus un être pensant. Je pense donc je suis, non merci. Je suis un être qui ressent. Donc je me laisse guider maintenant et de plus en plus que par les énergies de mon cœur. Mon âme, elle me parle à travers mon cœur. Donc quand j'ai des impulsions d'aller vers les autres, ou d'aller me ressourcer dans un endroit, ou d'aller visiter un endroit, j'y vais. Votre âme, elle est complètement aux commandes. C'est comme si vous aviez le GPS qui s'est allumé. Il faut simplement l'écouter, il faut simplement le suivre. D'accord ? Dans ce mouvement-là, ça veut dire aussi de devenir un petit peu fermé à ce qui peut venir de l'extérieur. Ouais. Ne vous écoutez que vous. Justement, j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui me disent oh, mais moi je dis, je vais faire ce métier, par exemple être soignante, je dis, mais il faut que ce soit en accord avec mes valeurs, pas au détriment des personnes, pas. Ouais. Et des fois, on me dit, eh ben, tu feras comme tous les autres. Et moi, non, je ne suis pas prête à ça. Et, et j'ai de plus en plus de mal qu'on me dise, ben oui, mais et pourquoi tu vas faire ça? Mais, moi, je suis ce que je ressens. Oui. Et du coup, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Je dis les conseils des autres, finalement, ça m'importe peu. C'est très bien. On reste hermétique. Gardez vraiment votre cap. Après, je vois que je me coupe presque de tout le monde, parce que... Vous savez, dans d'autres vies, quand vous rentrez dans les ordres, vous vous coupez du monde extérieur. Là, dans cette vie, vous n'êtes pas venu faire cette expérience de rentrer dans les ordres. Mais votre âme l'a beaucoup, beaucoup expérimenté. Donc c'est ce mouvement qui revient à nouveau, vous révéler à vous-même et vous mettre au service du collectif. Simplement, dans cette vie, ça n'est plus en épousant une religion ou un ordre. D'accord ? C'est de façon autonome. Je l'ai suffisamment travaillé, expérimenté dans d'autres vies, dans des cadres religieux, que maintenant je peux refaire ce mouvement-là, du cœur, sans avoir les astreintes, ou la rigueur, ou les interdictions, les obligations d'un ordre religieux. Donc je l'ai suffisamment travaillé, ce mouvement d'aller vers le cœur, de l'abnégation du soi et de l'ego, d'être complètement coupé. Vous savez, quelqu'un qui porte comme ça la tenue de bonne sœur, dans la rue, on passe pas inaperçu. Donc le regard des autres, c'est des choses que votre âme a déjà dépassées dans d'autres vies. Le fait d'être pas enfermé, mais un petit peu sous une cloche, là, à part, votre âme l'a déjà vécu aussi. Donc le regard des autres, de bizarrerie, ou d'inquiétude, ou de moquerie, vous l'avez déjà dépassé plein de fois par ces précédentes expériences. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se représenter. Évidemment, dans cette vie, vous allez être reconfronté à nouveau. Mais pour vous, ça va être facile à dépasser ça. C'est ce que vous me dites là maintenant, c'est j'entends, mais je n'y vais pas. Ce que je veux vous préciser, c'est que à nouveau, cette formation d'aide-soignante, c'est le début du chemin. Ne le voyez pas comme une finalité en termes de métier ou de profession à exercer. Je pensais à faire une formation de Reiki. Bon, pour le moment, je ne peux pas parce que mes finances actuelles, c'est pas possible. Mais j'ai vu que c'était long, que je crois que c'est à peu près 2 ans de formation. Et c'est vrai que je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi. Il y a un an en arrière, j'aurais pas pensé à ça, et j'aurais pas pensé que je serais capable, ou que...
Et après, je me dis qu'après tout, même en tant qu'aide-soignante, ça peut m'aider pour les personnes qui, qui en ont besoin. Ok. Alors, je vais me permettre de nettoyer un peu. Vous n'avez pas besoin de la formation Reiki. Ok. Donc on va s'épargner 2 ans d'études et de finances qui vont vous initier à recevoir et à épouser une fréquence autre que la vôtre. La vôtre a déjà fonction de pansement, elle nous l'a bien dit. Je suis un pansement. Plus vous allez opérer ce mouvement, je prends conscience. Vous savez, on a cette appellation qui dit je suis la main de Dieu. Ça va très bien à votre âme. Très 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 bien à votre âme. Tellement bien que waouh, tout est là. Dans les jours, dans les semaines à venir, faites le test. Soyons assez fous pour y croire. De ce mouvement-là auprès des gens. Juste, hop, vous vous branchez sur eux de cœur à cœur, vous les regardez dans les yeux et vous leur tenez la main, simplement. Et observez ce qui est en train de se passer, c'est tout. Vous savez, ces êtres de foi qui ont pu connecter avec leur lumière, avec leur soi divin, ils n'ont pas reçu des formations qui coûtent très cher et qui durent très longtemps. Ils ont simplement épousé leur fréquence. Et ce sont des êtres qui étaient branchés justement sur une fréquence d'amour universel, d'amour inconditionnel. C'est ce que vous êtes, Maria. C'est pas anodin, c'est pas rien, d'accord? Donc c'est vraiment ce mouvement-là. Je sais que c'est très connoté ce que je reçois aujourd'hui, mais j'ai pas envie de mettre de frein. Je voudrais vraiment surtout vous le transmettre. Cette image est très belle. Je vous vois vraiment dans cette posture à genoux, en train de tenir les mains de quelqu'un qui en a besoin, en étant branché cœur à cœur et en le regardant droit dans les yeux. Je te vois, je te reconnais, je t'aime, je ne te juge pas. Et c'est tout ça. C'est ce pansement-là, à travers les mains, vos mains, en tenant les mains des autres, que vous pouvez induire en termes de fréquence. Alors nous, en tant qu'humains, on va dire, bah, c'est pas grand-chose, ça suffit pas. Si on avait la possibilité de traduire, justement en termes d'énergie et de fréquence, qu'est-ce que c'est qu'un être humain et comment ça fonctionne, vous verriez à quel point, et vous êtes un cadeau pour ces gens qui le reçoivent. Acceptez simplement la grandeur de qui vous êtes et à quel point il n'y a pas besoin de plus. Le plus simple est souvent le plus noble et le plus pur. Pas besoin de cette formation. Pas besoin. Testez-vous, testez-le. Ne cherchez pas derrière du résultat. Ouais. Accueillez ce mouvement-là. Proposez-le à vos proches, à des inconnus. Vous avez vraiment cette possibilité d'être juste assise à côté de quelqu'un et est-ce que je peux vous tenir la main? Merci. Ça suffit? Alors vous allez me dire, je ne vais pas en vivre de ça. Je suis d'accord avec vous. On va poser la question. Du coup. Est-ce que vous avez déjà pensé à œuvrer, parce que c'est vraiment ce mot-là, dans des cadres associatifs, du bénévolat, Alors j'ai des structures longtemps pensé au salut social, mais sur Frontier, il n'y en a pas. Et après, j'avais des enfants, j'avais toute une vie à côté. Oui, ça c'était avant. Là, vous voyez bien qu'il y a un mouvement de ma vie d'avant me semble déjà loin. Oui, mais c'est vrai que. Alors, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai demandé à ma fille, je sais pas, pour en parler. Et moi, je lui disais, j'aimerais bien partir. Alors, je peux pas partir à l'étranger, enfin, hors de là où on parle français, parce que moi, je parle que français portugais, donc je peux pas. Mais je lui disais, dans des îles, dans des endroits pauvres, mais après, c'est qu'on peut le faire. Voilà, c'est toujours un peu. Peut-être que si j'ai la chance de partir, c'est ce que j'ai dit, si j'ai un travail et que si j'ai la possibilité de partir en tant qu'aide-soignante, peut-être que je partirai quelques mois parce que ça, c'est quelque chose qui me plairait. L'autre jour, alors c'est là que je vous ai dit que je mets, ça me met des fois dans des situations pas confortables. Je fais passer pour les premiers secours.
Et puis, il nous met des photos par terre et il nous demande que chacun prenne une photo et qu'après on dise pourquoi. Et donc, il y avait un bateau plein de gens, donc des réfugiés, avec des personnes avec des armes. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu cette photo, je l'ai prise. Et arrivé au moment de mettre des mots, eh ben, j'ai pas pu. Et je sais pas pourquoi. Oui, donc ça fait sens aussi avec ce que votre âme a corrigé tout à l'heure. Hein, quand je disais je suis là pour les personnes vulnérables, que j'ai mal traduit moi par les nouveau-nés ou les personnes vieillissantes, où derrière elle m'a montré une succession d'images. Non, les vulnérables de cette époque-là ne sont pas forcément les plus jeunes ou les plus vieux. Ce sont des personnes vulnérables. Cette émotion que vous ressentez régulièrement, ça s'appelle de l'amour. Oui. Ne le confondez pas avec je suis fragile ou... Non, je sais ça parce que moi alors, je sais pas. Je pense à ces gens qui dictent tout pour. Alors, il y en a qui sont contre. Je vais vous demander, je vous écoute en même temps, simplement voilà. Il y a des gens qui sont contre. Moi, je dis juste que c'est des gens qui n'ont pas d'autre solution que de partir. Ils partent. Il n'y a même pas à mettre de mental ou de mots dessus. Justement, avec un petit peu plus de reconnaissance de vous-même, dans cette même situation, mettez des mots pourquoi vous avez choisi cette photo. Il n'y a pas besoin de mots. Vous pourriez lui répondre ça la prochaine fois. Il n'y a pas besoin de mots. Il n'y a pas besoin de mots. C'est très souffrant la période actuelle. De tout temps, l'humanité a eu ses blessures. Mais pour une âme comme la vôtre, il y a tant à faire. Il y a tant d'âmes à m'aider en ce moment, à préserver. Encore une fois, je précise, vous n'êtes pas venu pour guérir les gens. Vous êtes venu pour proposer une petite bulle de ici, ça va. Donc tout ce qui va être justement le secteur qu'on appelle aujourd'hui humanitaire, votre âme fait des sauts périlleux, tellement, oui, tout à fait, c'est là qu'on est bien. Donc, creusez peut-être un petit peu cette piste des milieux associatifs. Quand on vous dit la formation d'aide-soignante n'est que le début du chemin, ne le voyez pas à nouveau en fonction dans une structure telle qu'un hôpital ou un EHPAD, pas du tout. Voyez-le plutôt comme la porte d'entrée vers ces organismes-là. Ouais. Oui, c'est ce que je me dis. Peut-être qu'en faisant ça, je pourrais peut-être. Alors, une main après l'autre, on continue. Ouais. Je pourrais peut-être réussir à partir quelque part, mais je pense que oui, c'est tout ça qui m'anime. Après, comment le mettre en pratique, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est votre âme qui s'en occupe. C'est des rencontres, c'est des opportunités, c'est des synchronicités. Ce que nous, on va dire, comme par hasard, j'ai parlé à cette personne, comme par hasard, j'ai visité un stand bidule. Il n'y a pas de hasard. C'est là où je vous dis, je ne me fais pas de soucis, plus vous serez en réception. Et on est à nouveau sur ce mouvement de ne laissez pas ni l'extérieur vous court-circuiter, ni votre mental. Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est raisonnable? Boum! Faites confiance à votre âme. Elle a tout en main. Les mains, les mains, les mains. Alors, je vous explique un tout petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc, on fait un petit transfert. C'est un petit peu comme si on vous donnait un petit shoot de ce qui manque un petit peu. Donc, on vous rapporte un petit peu de doré à cette couleur rose. Ok? De manière à ce que vous ayez un petit peu plus lumière sur vous-même. Que cet amour de soi qui est très très présent pour l'extérieur, vous puissiez vous-même par réflexion le recevoir un petit peu pour vous. Ok, est-ce que vous sentez au centre, je vais lâcher un petit peu la pression, est-ce que vous sentez au centre de votre paume, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une sensation particulière? Je sais pas, j'ai des sensations dans le bras, comme s'il y avait quelque chose qui... Mais dans la paume, pas tout, c'est plus vert. Là. Voilà, ok. Ça fait chaud, ça fait froid, ça pique, ça gratte, ça boule, ça chatouille, ça fait quoi? Non, c'est comme une pression, comme si le sang était sous pression. Voilà.
On est du côté du cœur et on est en train justement de faire circuler, ce que vous appelez un transfert, une énergie or, dorée, pour que vous puissiez recevoir à nouveau votre propre fréquence aussi, qu'elle ne soit pas que tournée vers l'extérieur. Okay, ça peut faire une sensation de chaleur, ça peut faire un petit peu comme du chaud, donc vous pouvez sentir à travers ma paume à moi qui est sur le dessus, vous, ça traverse votre main. Oui, c'est chaud. Arrive en dessous, et après, c'est plus ça monte. je sens. Tout à fait. Ok. Très très joli. Ok, j'enlève un tout petit peu la pression. Pour deux mains, paume sur paume. Ok, est-ce que vous m'autorisez à une autre position? Cette fois-ci, je vais travailler un tout petit peu sur votre tête. On va déboucher les tuyaux. Alors, tête en arrière, vous faites comme si vous preniez appui sur ma main. C'est parfait, merci. Voilà. Très bien. Merci. Je vous explique un tout petit peu, ça vous semble un petit peu bizarre tout ça. On est en train justement de faire recirculer certaines énergies. On a accéléré un petit peu le processus que votre âme est en train de faire, d'accord? Donc, on débouche les tuyaux, ce que je vous disais. Donc, on a travaillé là, donc, sur ce canal cœur, et on a travaillé ici sur ce troisième œil en accès à la glande pinéale, d'accord? On a débouché. Ça veut dire que vous pouvez avoir une nuit avec des images, soit en conscience, soit pas. Ça ne veut pas dire si vous réveillez demain, vous ne pas rêver, ça n'a pas marché. C'est ok. On a ouvert l'accès, d'accord? Donc c'est vraiment comme des opercules qu'on enlève, on débouche. On est vraiment dans un mouvement, votre âme est vraiment dans ce mouvement de faire place nette, donc de vider. J'aimerais que vous l'entendiez de la bonne façon. On enlève les impuretés. Ça ne veut pas dire que c'est tout sale à l'intérieur. Forcément, vous avez eu votre vécu. Vos souvenirs, vos douleurs, vos blessures, vos peurs, vos croyances, tout ce qui peut être un petit peu limitant à cette énergie sacrée qu'est la vôtre, à nouveau, de venir épouser complètement ce corps physique, d'accord? Là, on a simplement, guidé par votre âme, rajouté cette couleur dorée comme le coussin là qu'on a sous les yeux, d'accord? Si on devait lui mettre une teinte, à votre fréquence originelle. Donc c'est ce travail d'âme qui peut opérer, où votre âme, à travers la mienne, vient récupérer une fréquence qu'elle n'a pas, pour faciliter le travail. Concrètement, vous pouvez avoir, je préfère vous le dire comme ça quand même, des images, des apparitions, presque des clairvisions, d'accord? On a ouvert cette partie-là pour que vous puissiez d'autant plus, ce qui pour l'instant est du compte-gouttes tranquille, depuis un an, là on a un petit peu plus ouvert les vannes. Donc c'est pas non plus grand Niagara, mais ça va dans le même sens que ce que votre âme est en train de travailler, où tout doucement, tranquillement, elle ouvre les vannes et en goutte à goutte, vous infusez votre essence originelle avec ses envies, ses aspirations, ses réorientations, etc. etc. Là, on a juste enlevé un petit peu de calcaire, si je peux dire, pour que ça descende un petit peu mieux, d'accord? Cette couleur dorée, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de que je puisse avoir conscience de moi aussi, donc que je puisse me renvoyer cette lumière à moi-même, hein, comme un rayon qui est suffisamment, pas suffisamment parce que le rose fuchsia est très pur, mais vous voyez ce que je veux dire, que ça va réfléchir, oui. Donc ça me renvoie qui je suis. C'est un accélérateur, c'est un booster, soyez prête à suivre ce mouvement-là, d'accord? Donc quand je vous dis de ne pas mettre de résistance, ou plutôt dans votre cas d'accompagner le mouvement, c'est oser avoir une foi incommensurable à votre âme. Osez lui faire confiance. Si vous sentez l'appel de boum, allez hop, je lance tout en fait, et je vais ici, à Tombouctou, et ben je vais à Tombouctou. J'ai confiance, je rencontrerai les bonnes personnes, je serai accueillie par les bonnes. Vous n'êtes pas venu expérimenter des difficultés, des expériences compliquées pour faire grandir votre âme, etc. C'est pas du tout dans les plans, hein. Même si moi j'ai pas tant de prédiction de voyance, votre âme, là, elle a opéré vraiment ce mouvement de je suis aux commandes. C'est pas pour venir expérimenter des douleurs, des souffrances, des catastrophes. Ce qui peut occasionner douleur, blessure, catastrophe, etc., c'est quand c'est l'ego qui résiste, ou l'âme, du coup, fait un petit bras de fer pour amener la personne dans la bonne direction. Vous, il n'y a pas cette résistance. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la très bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à faire.
là où pour vous ça peut être un peu frustrant, accompagnez ce mouvement-là. N'y mettez aucune peur, aucun doute. Donc c'est vraiment cette invitation à une foi la plus pure de « eh ben je sais pas. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas financièrement, je sais pas, mais je fais confiance, j'y vais, j'écoute. » Ouais. Comme ce mouvement qu'on vous disait tout à l'heure, si vous sentez que là maintenant, je vais parler à cette personne qui est dans la nécessité, je ne sais pas pourquoi, mais je suis déjà en train de donner pouvoir, puissance à mon âme pour qu'elle me guide auprès des bonnes personnes. Encore une fois, j'attends pas de résultat. Ni du résultat, ni du merci. Les personnes auprès desquelles vous allez œuvrer, c'est pas les personnes qui vont forcément vous témoigner à quel point cette minute passée avec eux ou cette empoignade là, au niveau des mains, cet échange au niveau d'âme, de regard, va changer leur vie ou va leur faire du bien, ou va leur donner de la lumière dont ils avaient besoin. Non, c'est en ça que ça vous demande, c'est un chemin qui demande une foi très grande. Et que vous puissiez vous reconnaître, parce que la reconnaissance, vous n'allez pas l'avoir de l'extérieur. On ne va pas vous dire « Waouh, Maria, c'est super, tu es une belle personne, c'est ça que tu fais, c'est super, c'est inspirant. » Non, 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 non. Ça demande exactement, elle me remontre à nouveau, je croise les gens, exactement comme justement quelqu'un qui rentre dans les ordres. Oui, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de reconnaissance ou de remerciement. Pas au niveau individuel. On peut remercier la paroisse, mais pas au niveau individuel, d'accord? Ça, votre âme, elle y est habituée. Donc ça ne devrait pas être un frein pour vous dans cette vie-là. C'est pas une quête. Et oui, ça se voit. Mais ça peut être quand même un petit frein au niveau du mental. Mais pourquoi je fais ça? Je sais pas, c'est ok. C'est ok. On n'a pas besoin de rationaliser, on n'a pas besoin de... Oui, après moi, j'ai pas besoin du moment que je me sente alignée, que je sente que ce que je fais est la bonne chose, le reste... Oui, clairement, c'est la bonne chose. Après que je vous ai dit, là, les petites suppositions, c'est un petit booster. C'est-à-dire que là, c'est la période la plus désagréable pour vous parce que c'est un entre-deux. Entre guillemets, je quitte mes repères, je quitte ma vie de Maria, de cette vie-là, et je suis en train d'épouser la fréquence de mon âme. Donc l'entre-deux n'est pas très agréable, c'est inconfortable, un peu comme une mue, où là, on vous a aidé à enlever quelques morceaux de peau. Ça va aller mieux. Ah, voilà, je prends plus de place, c'était un peu serré. Ça va aller un petit peu mieux, ça va aller un petit peu plus vite. Soyez sensibles et à l'écoute justement aux synchronicités, aux rencontres hasardeuses, aux conversations avec les gens. C'est pas pour rien que je parle avec cette personne. Votre âme, comme toutes les âmes, ça c'est un point commun, vous envoie ce que j'appelle des figurants, des acteurs dans votre scénario, qui sont des personnes pour vous orienter. Mais parfois, ce que je vous dis, ça nécessite ces doubles mouvements, c'est-à-dire je me reconnais un petit peu plus moi-même, cette couleur dorée qu'on vous a un petit peu injectée, et je fais taire encore plus l'extérieur. Parce que parfois dans les figurants, il peuvent y avoir des gens qui viennent appuyer sur l'inverse, dans le seul but de vous faire augmenter le volume de votre foi et de votre affirmation. Donc il y a des gens qui peuvent venir vous titiller, mais enfin, mais n'importe quoi, mais tu vas vivre de quoi, c'est pas raisonnable, tu sais même pas où tu vas, ni avec qui, machin, dans le seul but de j'affirme, j'ai pas besoin de savoir, je fais confiance à mon âme. Oh bah ça y est, on l'a perdu, elle est complètement perchée. C'est ton regard. J'écoute l'aspiration de mon âme et je te souhaite de faire la même chose. Donc il peut y avoir des personnes qui viennent volontairement. Bon, c'est pas des mauvais, hein. On n'est pas dans un truc bon ou mauvais. Non, après, moi, ce que je dis, c'est que les gens, je pense qu'ils projettent sur vous les peurs qu'ils ont. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué que en fait, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, mais de suite, c'est mais fais attention à ça. En fait, ils projettent sur vous les peurs qu'ils ont, et puis vous le sentez pas, vous le voyez d'une autre façon. Mais c'est en ça que je me suis dit, finalement, ça glisse de plus en plus. Les conseils, parce que après tout, il n'y a que moi qui ressemble. Avant tout, même. Avant tout, voilà. J'aime bien ce mouvement que vous faites. C'est pas méchant, hein, parce que moi je dis, ma soeur, je pense pas qu'elle me veuille du mal ou quoi que ce soit,
Mais c'est tout le temps, mais fais attention à ci, mais oui, voilà. Merci de t'en inquiéter. Voilà, moi je lui ai dit oui, mais après je me dis, des fois j'explique, mais des fois je me dis ça vaut pas le coup, de toute façon elle gardera son idée et moi je suivrai mon idée, donc c'est très juste, hein. Il n'y a pas à dépenser d'énergie pour convaincre une autre personne, pas du tout. On peut juste accueillir leurs inquiétudes, voir qu'en fait il y a de l'amour là-dedans. Ben oui. Donc merci pour ton inquiétude, je préférais de la confiance que de l'inquiétude, mais c'est ok. Parce que l'inquiétude, elle est sur la fréquence de la peur, vous voyez, sur l'échelle des émotions à côté là en couleur. L'inquiétude, elle est branchée sur la fréquence de la peur, alors que la confiance est branchée sur la fréquence de l'amour. Je ne comprends pas ce que tu proposes, je ne comprends pas ton expérience de vie, mais j'ai confiance, tu fais ce qui est bon pour toi. Voilà. Plutôt que je ne comprends pas, je m'inquiète, du coup, c'est sur la fréquence de la peur. Mais vous l'avez très bien traduit, c'est des projections, c'est uniquement des projections. Uniquement des projections. Donc savoir s'en protéger, c'est déjà un bouclier le plus solide. Amour, humour. Donc avec humour et légèreté, encore mieux. Ok, moi j'ai quand même encore des questions pour votre âme. Alors je sais bien qu'elle vous a invité à l'inverse, mais je veux profiter de ne pas être vous, d'être moi, puisqu'elle vous invite justement, alors ne pose pas de questions, ça va aller, c'est moi qui suis en train de guider tout ça. Et c'est qu'on va que vers de l'amour, on est en train de vider les seaux, faire place nette. Donc ça, j'espère que vous l'avez compris, c'est vraiment important dans ce mouvement-là que vous soyez propre, pur au niveau émotionnel. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Le mouvement a été amorcé, il n'est pas terminé. Mais ce ne sera pas comme ça toute votre vie non plus. Hein. Vous ne serez pas envahi d'émotions larmes, que ce soit joie, que ce soit peine, que ce soit empathie, que ce soit tristesse, toute votre vie. Là, on est en train de vider. Votre âme est en train de vider. Donc, elle vous invite à cette foi, à cette confiance absolue en son mouvement. Moi, extérieure observatrice, je peux que vous dire, alors, totalement confiance en votre âme, tout va très très bien se passer, elle ne vient pas vous faire challenger ou défier, pas du tout. C'est simplement ce moment dans votre vie, elle dit « Ah, super, du coup, allez hop, je vais pouvoir me réaliser, opérer cette descente aussi dans le corps physique, qui est un mouvement totalement exceptionnel pour nos âmes. C'est parce que cette planète atteint des niveaux de fréquence très très hautes qu'on peut mesurer sur l'échelle de Schumann, des fréquences très hautes que les âmes du coup sont beaucoup plus proches. C'est pas elles qui se rapprochent, c'est nous qui nous rapprochons en termes de fréquence. Donc c'est une opportunité pour toutes ces âmes que de descendre dans un corps physique. Le mouvement, il se fait pas du jour au lendemain. Normalement, c'est pas possible. C'est pas possible. Une âme n'est pas dans un corps physique. Là, cette ascension planétaire et ces fréquences très hautes permettent aux âmes vraiment de nous toucher les doigts, de venir nous chapouiller. Donc, ce mouvement que vous ressentez depuis un an, c'est ça y est, le robinet est ouvert. Vous êtes en train d'incarner dans votre corps physique votre essence originelle. Là, on a donné un tout petit coup de booster en disant allez, c'est pas très confortable, le goutte à goutte, là entre deux, on va essayer de soulager un tout petit peu Maria et d'enlever ces vieilles peaux là qui nous embêtent un petit peu, ça me freine, ça me ralentit, c'est ça le pourri, bon, on accélère un tout petit peu le processus. Moi qui ne suis pas vous, j'aimerais quand même demander à votre âme dans la matière, pardon, parce que c'est très spirituel ce qu'on reçoit aujourd'hui, mais dans la matière, de quoi vit Maria, du coup? Comment elle se nourrit? À cette question, votre âme me ramène sur l'image d'organismes, d'associations dans le cadre humanitaire, avec un copier-coller justement avec les vies passées dans les ordres, où il n'y a pas de métier à proprement parler, il n'y a pas de salaire, de rémunération. Je vis aussi du collectif. Donc une bonne sœur, elle ne se pose pas la question de comment elle va payer son morceau de pain. D'accord ? Ça fait partie de l'organisation collective. Là, votre âme, elle renvoie la même chose. Elle renvoie un petit peu le... Limite, ma question est trop basse pour votre âme. On n'est pas dans ces considérations-là. À partir du moment où je suis en ouvrage, en train de œuvrer dans un collectif, donc je vous ramène vraiment sur de l'associatif, sur de l'humanitaire, j'ai mon morceau de pain, puis j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de propriété, j'ai pas besoin d'avoir. C'est ce que votre âme est en train de me montrer.
Être, faire, votre âme n'est pas dans l'avoir, accumuler, être propriétaire, avoir 36 paires de chaussures. Pas du tout. Encore une fois, elle a eu de nombreuses expériences très pieuses et donc quand même miséricordieuse aussi, hein, votre âme. Donc c'est des choses qu'elle a déjà dépassées depuis longtemps. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes amené à vivre très petitement, mais vos besoins seront comblés, ni plus ni moins. Oui. Du moment que je paye mon crédit de mon appartement, que j'ai un endroit pour vivre et que je puisse payer mes factures, voilà, je ne demande pas plus. Avoir la santé et... Il y a quand même du déplacement hein, dans ce que je suis en train de voir. Hein. Il y a du mouvement. Hein. Je pense que vous l'avez senti déjà avant, ce mouvement vers d'autres pays, d'autres frontières. Donc c'est une notion un peu de mission et de déplacement. Hein. Ce qui peut vous amener à vous délester en termes d'avoir aussi, de certains matériaux, certains matériels, où ben, c'est une sécurité jouir pour le moment, puis à force en fait d'être à l'étranger, puis d'être totalement épanoui dans ce que je fais, les retours en France vont me sembler de plus en plus inutiles. Ce que je suis en train de vous dire à demi-mot, c'est je suis pas sûre que vous le gardiez cet appartement. Mais pas parce que vous ne pourrez plus le garder, parce que en fait à quoi ça sert. Votre âme n'est pas du tout dans l'avoir. Du tout, du tout. C'est presque plus à nouveau plus un petit peu basé sur des peurs de l'avoir de l'ancienne Maria, de l'ancienne vie. C'est vraiment comme une renaissance là que vous êtes en train de vivre. Donc, on n'est pas en train de vous dire c'est ce qu'il faut faire. On est là, lâchez tout. On n'est pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, je ne serais pas surprise si on se revoit dans quelques temps. Maria n'a plus besoin de ces... Après, je pense que c'est aussi de... Moi, je veux dire, comme je le ressens, je pense que pour le moment, je vais finir mon diplôme, je vais prendre un travail quelque part et puis voir venir. Et selon où la vie m'amène, je pense que ça se fera ou pas à ce moment-là, parce que c'est... Mais moi, voilà. Vous l'avez très bien compris, ce n'est pas à vous d'initier le mouvement. Donc c'est pas à vous d'aller à la recherche d'associations ou d'organismes humanitaires ou autres. C'est pas à vous de faire le mouvement de allez hop, du coup c'est là que je vais, donc c'est là que je vais chercher. Non, votre âme vous l'a bien dit. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Je m'occupe de tout. Vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment, les bonnes synchronicités, vous ressentirez les appels de ça me fait un peu peur, mais c'est bon, j'y vais. Je mets mon cœur à l'ouvrage, et puis bah, du coup j'ai le courage de oui, allez, chiche, on lâche tout, on y va. Et à nouveau, je vous le répète, je pense que vous le savez déjà très très bien, cette formation c'est vraiment qu'un point de départ. Oui, oui, mais une porte d'entrée. Comme alors, pour moi c'est très difficile parce que j'ai pas fait l'école ici, donc je galère parce que tout est à l'écrit, les examens, donc mais je sais pas pourquoi. Alors je sais que j'aurai pas un V, mais je sais qu'il y a des tas de choses que j'ai pas bien fait, mais je sais pas pourquoi. Je sens que c'est bon. Oui, alors, mais c'est bizarre parce que moi qui suis dans le doute tout le temps, je me dis, je sais pas, je comprends pas. C'est tout nouveau pour moi alors que je sais qu'il y a des choses que j'ai oublié de mettre et que vous m'enlevez des points et en même temps, je sais pas. C'est la foi. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. La foi, c'est l'inverse du doute. Hein. La foi, c'est je sais pas pourquoi, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas quand, mais c'est bon. Il y a tout le monde, fait, je sais pas, tout le monde qui est là, je sais pas. Et moi je disais rien parce que dans ma tête, je me disais, je sais pas, mais moi. Enfin, c'est difficile, oui, mais après, j'ai l'habitude de jamais lâcher les choses, donc. Et je me dis, mais voilà, j'ai révisé, alors j'ai révisé, je me suis dit, je veux pas non plus me dire après, j'aurai des regrets parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais je sais pas. Je sais pas expliquer, alors que il y a 2 ans en arrière, vous seriez pleine de doutes. Ah oui, je serais
Mais vous voyez, c'est intéressant, c'est tout ça que votre âme est en train de faire place nette, de vider. La personne qui est pleine de doutes, c'est la Maria dans cette vie-là. C'est pas des attributs de votre âme. Ouais. Même à l'inverse, elle nous a montré dans de précédentes incarnations, vous n'étiez pas dans le doute, vous étiez dans la foi. Dans une foi religieuse, certes, mais dans une foi. C'est l'absence du doute, complet. Donc, ce que vous avez expérimenté dans cette vie-là, ça vient de votre naissance, de votre culture, de la façon dont vous avez été élevé, de vos expériences de vie, ont fait que Maria, du coup, est une personne qui peut facilement douter. Mais c'est pas votre essence, c'est votre ego. C'est uniquement l'identité terrestre ici et maintenant. C'est tout ça que votre âme est en train de... On vide les seaux. Et voyez bien à quel point le mouvement est radical, j'allais dire, dans le sens où j'ai douté toute ma vie, puis là, j'aurais une raison de douter, je ne doute pas. Et ça se fait tout seul. Vous n'avez pas eu besoin de travailler sur vous, ça se fait tout seul. C'est en ça que je vous dis, voilà, hands up, il n'y a rien à faire. Votre âme est aux commandes. Accompagnez, vous rassurez vous-même ce que vous êtes en train de vivre, c'est le bon processus, vous êtes sur le bon chemin, mettre le moins de résistance possible, donc faire taire un petit peu mon mental quand il a encore des résidus de... Le travail est déjà en cours, cette essence est en train de descendre dans le corps physique, donc le mental va être de plus en plus débranché. Ça, je peux vous le prévenir un tout petit peu, parce que ça peut déstabiliser des personnes qui vivent ces expériences-là. Je peux me lever un matin, alors pas forcément là en un matin, mais en l'espace, c'est assez rapide quand même, en l'espace d'une semaine, 10 jours, et avoir l'impression d'être bête. Et bête. Bête comme un chou. Vraiment. Dire, je suis bête. Je ne réfléchis plus, il ne se passe plus rien dans ma tête, même des choses que j'ai apprises par cœur. Je me réfléchir, je ne sais plus qui a écrit ce bouquin, je deviens bête, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai même cru que j'avais Alzheimer. Ça y est, la mémoire s'efface, qu'est-ce qui se passe? Non, on éteint l'ordinateur pour pouvoir... Ah, les infos ne viennent pas de là. Je sais que je ne sais rien, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête? Donc ça peut être déstabilisant, on peut avoir cette sensation de... Pareil au niveau émotionnel, quand ça descend là jusque dans le cœur, cette grande ouverture du cœur, alors évidemment il y a les vannes qui s'ouvrent à fond. Je souris parce que oui, ça fait partie du process. Parce qu'on va voir un enfant sourire, un petit oiseau décollé, ou justement quelqu'un vive quelque chose de désagréable, toute vanne ouverte. Après, il y a un autre mouvement, c'est pour ça que je dis que ça ne va pas être tout le temps, qui est une forme de détachement émotionnel sain. Sain dans le sens où ça ne veut pas dire que je m'en fous et que je suis insensible. Ça veut dire que je ne dépense plus d'énergie émotionnelle à recevoir l'information. Je peux déjà œuvrer en étant détaché émotionnellement. Donc ce mouvement-là, il ne va pas durer tout le temps. Ça peut être aussi déstabilisant. Tout comme quand le mental s'arrête de tourner comme une turbine, je dire, oh, je deviens bête, qu'est-ce qui m'arrive? Non, on descend simplement vers le cœur. Puis quand cette énergie elle traverse le cœur, il peut y avoir cette même mouvement un peu de déstabilisation. C'est quoi, je deviens un robot? C'est comment Non, j'ai plus besoin de dépenser l'énergie pour recevoir l'information et apporter la réponse, la solution, la résonance qui est juste, qui est propre. Le corps émotionnel n'existe pas dans les plans subtils. Donc nos anges, nos guides, nos gardiens, nos âmes sont remplis de bienveillance, ont beaucoup d'humour, beaucoup de compassion, beaucoup de patience. Mais ça, ce sont des attributs humains qu'on est en train de traduire en termes d'énergie. Donc ces énergies sont présentes en haut, ces fréquences sont présentes en haut, mais nous on les traduit avec ces mots-là à travers un prisme tout petit qui est celui d'un être humain. Nos âmes ne sont pas dans cette dépense énergétique de « oh là là, tu vis quelque chose de douloureux, je ressens un fort amour et du coup je dépense beaucoup, une effusion comme ça énergétique ». Non, pas du tout. C'est un peu comme un ordinateur, même ça peut sembler un peu froid, 0, 1. Information, préparation. Donc il y a moins de dépenses énergétiques. Une sensibilité qui n'est plus de la sensiblerie, si vous voyez un peu la différence entre les deux. Une capacité de réception, vous passez de l'empathie à la compassion. C'est un peu ça qui se passe au niveau du cœur. Là où ça me mettait moi-même à mal,
passer du côté de la compassion, je vois, je reconnais, je peux œuvrer, du coup, sans avoir perdu d'énergie. En fait, je vois ça comme les personnes qui font ça peut être des accompagnements en fin de vie, Oui. et qui ont, on a l'impression qu'ils n'ont aucun sentiment. Moi, je me rappelle avoir vu une personne, alors la personne à côté lui racontait, donc elle était très mal, lui racontait, et puis tout le monde se sauvait parce qu'on avait tous envie de pleurer, parce que voilà. Et cette personne, elle restait là tout le long. Elle a écouté, en fait, elle lui a tenu la main, pas une larme, pas. Et quand on voit ça, on dit, mais elle est insensible, en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'elle reçoit sans avoir l'émotion, parce que sinon, elle n'aurait pas. Je pense que c'est. Oui, si on. Elle peut donner la réponse. Sans que ça l'atteigne. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je prends toujours l'image de quelqu'un qui est en train de se noyer. Si je suis dans mon empathie, je ressens que la personne se noie, je me noie moi aussi, par transfert d'informations. Oui. Si je suis dans la compassion, je vois que tu te noies. Je te jette une bouée. J'ai ressenti l'information, j'ai capté tes besoins et je réponds à tes besoins. Là, je t'aide. Donc je ne coule pas en même temps que toi. Je te tends une bouée pour que tu puisses te sauver toi-même. C'est exactement ce que vous me décrivez dans cette scène-là. C'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, elle n'a pas besoin d'avoir plein de gens autour qui lui renvoient à quel point c'est triste ou c'est douloureux. Elle n'a pas besoin de pitié, c'est pas son besoin. Elle a besoin d'une personne suffisamment ancrée, suffisamment solide, pour j'ai besoin de sortir tout ça de moi. Et tout ça, c'est pas joli, ça fait peur aux autres. Donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aime suffisamment moi pour répondre à mes besoins. Et c'est cet état-là qui peut être un peu déstabilisant, mais ça ne veut pas dire que je ne ressens plus. Ça veut dire que je peux enfin œuvrer. C'est exactement ce que nous a donné votre âme d'explication au tout début, de dire on fait place nette pour que cette émotion, pas du tout émotion, cette information, amour inconditionnel qui est le vôtre, cet amour sacré qui est le vôtre au niveau de votre âme, au niveau de votre essence, puisse circuler sans être entaché de projection ou d'empathie ou de blessures qui sont les vôtres, ou de failles qui sont les vôtres dans cette vie-là. Donc c'est tout ce travail-là qui est en train de se faire. J'ai envie de vous dire, vous êtes en train de passer le plus dur, entre guillemets. Donc on ouvre les vannes, on s'hydrate énormément. Énormément. Vous êtes faite d'eau. Ce corps physique, il est fait d'eau, essentiellement. Vous en perdez beaucoup, que ce soit en pleurant, que ce soit en urinant. Vous en perdez beaucoup, donc prenez des douches plus longues que d'habitude, un petit peu plus chaudes aussi si vous le pouvez, et buvez 2 fois plus que d'habitude pendant ce process-là. Ouais. C'est important. Plus vous allez renouveler vos os, plus le processus est accompagné et plus ça va être, entre guillemets, rapide, même si ça n'est jamais rapide. D'accord. Et au niveau santé, est-ce que ça va? Je sais pas. On va poser la question. Alors, j'ai au niveau des reins, vous n'avez jamais souffert de calculs rénaux? Jusqu'ici, tout va bien. C'est peut-être un tout petit peu à surveiller, justement. Surveillez un petit peu la qualité de l'eau que vous buvez. Hein. Ça vaut le coup de fournir un petit peu un effort, d'avoir une eau de très bonne qualité. Buvez beaucoup d'eau. Alors, on est parti sur un scan complet. Donc, j'ai la gorge qui a une petite fragilité. Hein. Tout à l'heure, on vous a dit de placer aussi l'huile ici pour réchauffer un petit peu. Cette gorge, elle est quand même un petit peu fragile, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par extension, j'ai quand même la sphère ORL qui est un petit peu fragile, mais à nouveau, il n'y a pas d'inquiétude. Vous pouvez vous aider régulièrement, alors ça ne veut pas dire tous les jours du tout, ça serait trop, mais c'est une sphère qui est un petit peu fragile chez vous, la sphère ORL, d'accord? Pas tant les oreilles, mais plutôt rhino et laryngite, là. Le larynx. Donc le nez, la gorge. Donc ce qui pourrait vous aider, une fois de temps en temps, hein, c'est de faire des petites inhalations avec des huiles essentielles, pas que en hiver, mais bon,
une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quand vous sentez que, bon, allez, je vais prendre soin un petit peu, à dégager ces voies respiratoires. Et alors, je suis en train de demander, donc des petites inhalations, ça peut faire du bien de façon régulière, mais pas non plus obsessionnelle. Hein. C'est plutôt la gorge, tout à fait. J'ai les tissus là qui sont un tout petit peu fragiles. Alors, on me montre ici la glande thyroïdale. Les indicateurs sont pas... pardon. Les indicateurs sont pas forts, c'est-à-dire que j'ai moins que 5, donc il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a rien d'alarmant. Mais pour répondre à la question, la gorge est un petit peu fragile, hein, j'ai un 3, 3,5. Donc quand ça dépasse 5, c'est attention, il y a un problème ou il peut y avoir de la maladie. Et à nouveau, quand je reste sur la thyroïde, ça m'attire aussi en mode... on n'est pas à 0. Pareil, j'ai un 2,5, 3, donc peut-être au niveau des hormones, un petit déséquilibre à voir, à surveiller en tout cas. On reste quand même sur la même zone là qui me fragile. Il n'y a rien d'alarmant en tout cas à aujourd'hui. Mais ça reste des zones à un petit peu surveiller quand même. Ou plus que surveiller, justement dans le mouvement d'accompagner, consolider. Alors, la gorge est plus... Enfin, ça revient tout le temps. Hein. J'ai beau essayer de descendre le scanner, on a bien compris. On descend. Les reins sont un petit peu fragiles, il faut les aider, il faut vraiment vous hydrater un petit peu plus. On me les montre un petit peu secs, un petit peu comme des pruneaux là. On est sur de la prévention, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude, j'ai rien qui s'allume là dans ce système urinaire en zone rouge. Il ne faudrait pas attendre que ça le devienne. C'est juste de l'hydratation ou... Ça résout beaucoup, oui. Pour répondre à votre question, ça résout beaucoup. Je sens qu'il y a une info que j'ai pas reçue par rapport à la thyroïde. Donc on remonte à la thyroïde. Qu'est-ce qu'il y a pas? Qu'est-ce que j'ai pas? Et la gorge à nouveau. Ça revient. Donc j'ai pas dû traduire tout ce que j'avais à vous traduire. On revient à nouveau sur cette gorge. Ça me donne une sensation de... C'est un petit peu irrité là. Ça peut être juste physiologique, mais je crois bien que non, parce que sinon je l'aurais pas moi comme un marqueur qui revient tout le temps. Alors c'est du symbole, mais symboliquement, j'ai envie de dire, il faut mettre du miel, hein, c'est tout irrité. Alors peut-être qu'on est en lien aussi avec justement la notion symbolique au niveau des non-dits, au niveau de... Je garde beaucoup de choses là, parce que on est là. Hein. Je garde beaucoup de choses dans mes petites poches ici, là, comme un hamster, qui sont non-dites, mais du coup ça m'irrite. Ça m'irrite. Donc c'est pour ça que je dis symboliquement, oh, bah, buvez du miel, hein, enfin, mettez-moi de la douceur là-dedans, de manière à ce que les mots puissent circuler. À l'extérieur de vous, il y a beaucoup de mots qui sont pas... Il y a les bouboules là. Libérez cette parole, sans crainte, avec du miel, ça passe mieux. Donc avec des paroles mielleuses, c'est ok. Mais il y a des mots à dire. Hein. Notamment des limites à poser. Hein. C'est-à-dire que... Ok, on va vous le dire comme ça. Savoir dire non à l'autre, c'est pas refuser l'autre, c'est dire non à sa proposition. Donc, osez poser vos limites dans le sens où qui ne dit mot consent. Et là, on vous dit, il y a beaucoup de mots qui sont restés coincés là, et du coup, ça m'irrite, mais ça m'irrite dans la gorge. Pauvre petite gorge, c'est elle qui morfle tout. Votre gorge sert vraiment de muraille de Chine pour pas que ça impacte le reste de votre corps. Donc, mis à part le système urinaire et que j'ai quand même plus au niveau des reins, qui sont un petit peu secs comme des pruneaux, mais ça va, c'est pas non plus les pires reins que j'ai vus. Cette gorge, elle a vraiment pour fonction de protéger le reste de votre organisme de tout ce qui serait MAU, MAUX, vraiment sur le ratio MAU, MOTS, MAUX. Donc elle est un petit peu faible, parce qu'elle en a repoussé beaucoup. Des attaques, si je peux dire ça comme ça, ou des mots, MOTS, elle en a contenu, elle en a gardé beaucoup pour pas que ça impacte le corps, soit des mots entendus, reçus, soit des mots non prononcés. On est quand même sur ce même mouvement de sas,
Ça reste coincé là et ça protège le reste de mon organisme. Alors très bien, c'est un super mécanisme de défense, mais la gorge trinque un petit peu. Donc symboliquement, on vous dit, mets du miel et apprends à poser tes limites. Justement dans l'amour de soi et dans la bienveillance. Ça ne veut pas dire que je suis en train de rejeter l'autre, que de me respecter moi, de faire de moi la priorité. Je ne suis pas en train de devenir un être égoïste, je suis en train d'initier l'autre à ce même mouvement aussi. Parfois c'est plus facile de sortir des mots par écrit que par le verbal. N'hésitez pas à user de cet outil-là. Ça peut être déjà une première marche pour soulager un peu cette gorge qui garde tout, que de vider. Il faut purger là, hein, parce que j'ai quand même les... j'ai les boules. Hein. Surtout que vous avez bien fait de poser la question parce que ça va vraiment dans ce même processus de faire place nette que votre âme est en train de réaliser avec vous. Donc, adressez-vous, faites des courriers, j'ai envie de vous dire, ce sera plus facile, faites des courriers absolument à tout le monde, comme si vous faisiez vos adieux. J'aime pas dire régler vos comptes parce que ça va pas coller avec votre fréquence, mais allez, je mets des gros guillemets, comme si vous deviez mourir demain, vous écrivez à toutes les personnes à qui vous n'avez pas parlé, ou vous n'avez pas osé, et n'hésitez pas à replonger dans le passé. En fait, quand j'avais 6 ans, tu m'avais dit que ça, puis ça m'a fait du mal, je choisissais ça toute ma vie, on règle nos trucs. Il vous appartient ensuite de le donner ou pas, mais ce sera déjà un premier pas pour soulager. Moi, ça me... C'est là. Ça revient à l'enfance alors, et puis... Oui, tout à fait. Ça revient à l'enfance. Ça revient à l'enfance. Et c'est, je vous dis, c'est même difficile pour moi de faire le scan ailleurs. Donc, il y a les reins qui sont arrivés en tout premier, manque un petit peu d'eau, ce serait bien de fluidifier un petit peu tout ce bazar-là. Mais j'avais beau essayer de continuer à explorer les autres organes, ça remonte tout le temps ici, là. Et on me le montre vraiment comme étant sa muraille de Chine est là. Donc, grâce à cette gorge, elle a pu préserver le reste de son corps. Ça ne s'est pas installé sur d'autres organes. Ces mots MOX, MAUX ne sont pas installés, donc il n'y a pas tant de dégâts que ça sur le reste du corps, des organes vitaux, etc. Parce que la gorge a bien rempli sa fonction, vous savez, comme les cils par rapport à nos yeux, de protectrice. Du coup, ça se voit qu'elle a bien travaillé son rôle et qu'on met du miel. Parce qu'elle a beaucoup gardé. Ouais. On l'aide à purger un petit peu ces glandes-là qui sont remplies. Il suffit que j'appuie un tout petit peu dessus et j'ai les larmes qui montent vraiment, vous savez, comme dans le fond de la gorge, là, au niveau de la langue, au fond. Quand on a envie de pleurer, ça vient petit. Là, j'en ai plein, là. Donc il faut les vider, ces glandes-là. Enfin, il faut. Vous me posez la question, je vous réponds. Oui. Tout va bien, mais si vous voulez aller encore mieux, soulagez votre gorge. Videz tout ce qu'il y a là-dedans, là. Toutes ces petites boules de hamster. Et à nouveau, ça va dans le même mouvement que ce que votre âme opère. Donc, ça accompagne. Ouais, j'ai le fond de la langue qui est... Ok. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à d'autres zones du corps? Alors, attendez, parce que... le foie... J'arrive aux genoux. J'ai les genoux. Les articulations, là. Le foie, pour vous, est un petit peu fragile? Mais dernièrement, c'est la ferritine qui augmente, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop... Alors, j'aimerais qu'on me coupe l'information là. J'ai aucune inquiétude par rapport à l'état de votre foie. Mais il y a quand même un lien avec ce qu'on vous a dit précédemment. Faites ce travail-là et ça libérera. Le foie, il a un petit peu cette même fonction quand même de filtre, de passoire, et au niveau de nos émotions. Donc ce que votre gorge n'arrive pas à filtrer, c'est le foie qui le récupère. Il n'y a pas d'inquiétude. Bossez à fond là-dessus. Le foie n'aura plus besoin de vous protéger autant ou de filtrer autant au niveau émotionnel, j'entends, au niveau émotionnel. Donc il n'y a rien à corriger au niveau de l'alimentation, si ce n'est de boire un peu plus d'eau, bien sûr.
Je suis pas inquiète. Ça peut être amené à changer, à évoluer. Vous êtes en mutation. Ça, le corps médical peut avoir du mal à le comprendre. Mais c'est une mutation spirituelle, alchimique, éthérique. Et forcément, il y a des changements dans le corps physique. Parfois, ça va être au niveau du poids. Moi, j'ai des clients comme ça qui ont pris 5 kilos. Ils me disent ce qui m'arrive, ton âme est en train d'arriver. Et visiblement, elle a besoin de plus de poids. Donc, il y a des indicateurs qui peuvent être alarmants, de l'ordre de la maladie, etc. D'autres, c'est en transformation, c'est en mutation. Vos critères de base peuvent être amenés à changer sans pour autant que ce soit anormal ou alarmant. Là, j'ai quand même un lien direct avec ce foie qui fait office de passoire et cette gorge qui est une muraille de Chine. En bossant là, ça devrait réguler aussi là en bas. On m'amène quand même un petit peu sur les genoux. Depuis tout le temps, j'ai un travail physique, donc j'étais à domicile, auxiliaire de vie. Enfin, avant, mes parents avaient une ferme, donc en tant qu'enfant, on faisait ce qu'on pouvait, mais on ne jouait pas, on travaillait. Donc oui, le dos, les genoux, ils en ont pris. Ils en ont pris, d'accord. On peut les aider un petit peu ces genoux en mettant du gras. Du gras? Oui, vous pouvez vous trouver des huiles végétales, et notamment l'huile d'abricot par exemple, qu'on trouve assez facilement, hein, d'abricot, et vous massez un petit peu les genoux avec lui. Vous savez, c'est comme dans une roue mécanique, on va rajouter un petit peu de graisse, hein, pour que ce soit moins... Donc, voilà, avec de l'amour, bien sûr. Donc, ça peut vous sembler un peu particulier, mais oui, je me masse les genoux avec amour. Je vous aime, mes genoux, merci de m'avoir porté. Merci de m'avoir supporté. J'insiste un petit peu quand même sur c'est pas ce qu'il y a prioritaire, hein. Plutôt la gauche. Mais, puisqu'on me l'amène en visuel, enfin, au niveau du sensation aussi, des fois, je suis un peu fatiguée, ces genoux. Souvenez-vous de l'image qu'on nous a montrée au tout début. Vous êtes à genoux en train de tenir les gens. Il y a quelque chose avec les genoux, c'est aussi passer du je au nous, dans la langue des oiseaux. Donc, plus vous allez opérer aussi ce mouvement-là symboliquement dans les genoux, les vies passées précédentes dans les ordres, mais vous étiez souvent à genoux. Donc oui, ces genoux, ils ont beaucoup travaillé, pas que dans cette vie-là, dans le symbole en tout cas, de passer du je au nous. Donc on met de l'huile, on graisse et on met surtout beaucoup d'amour. Merci, merci mes genoux de me permettre ce mouvement-là, de passer du je au nous. Oui, très bien, utilisez justement vos mains et le magnétisme de vos mains, c'est ce que je suis en train de faire là. Mettez les paumes, hein, les doigts, pour l'instant, ça viendra quand ça viendra. Mais ressentez qu'au niveau des paumes, hop là, c'est pas pareil. Si je me masse les genoux avec ma paume, on vous a fait sentir un tout petit peu comment ça vous éveiller à ces perceptions de... Il se passe quelque chose là. Vous sentez à quel point c'est là que ça se passe? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des appositions avec les doigts. Hein. Moi-même, parfois c'est l'index, le pouce. Mais ressentez à quel point... Ah mais ça vient là. Donc ça ne va pas être pareil si je vais masser mon genou comme ça ou si je vais le masser comme ça. Faites des appositions vous-même, avec l'huile, des petits mouvements comme ça. Avec l'information, vous pouvez même vous aider en visualisant ce canal amour qui sort à travers vos mains et qui vient réparer. Faites des tests. Vous êtes votre meilleur cobaye. Faites des tests. Ressentez à quel point... Sacré. Ressentez à quel point... Oh, mais oui, dis donc, ça fait la différence. Si je masse un genou, je vais le faire qu'avec ma paume. L'autre, je vais le faire avec les doigts. Puis je vais voir au bout de quelques jours comment ça change. Vous serez votre meilleur cobaye. Ça va? Oui. Comment vous vous sentez? Ça va. Je pense un peu plus légère que quand je suis arrivée. Après, je suis toujours dans le... je montre pas beaucoup mes émotions, donc c'est vrai que c'est difficile. Je ne veux pas vous dire je me sens euphorique, c'est pas le cas, non, je me sens plus apaisée. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour votre âme? Alors j'en avais fait toute une liste, mais je crois qu'on a à peu près tout c'était sur les anges ou les protections que j'ai. En fait, j'ai pris rendez-vous, je ne me suis pas rendu compte que
C'était l'anniversaire du décès de mon frère. C'est aujourd'hui? Des fois, j'ai l'impression qu'il m'accompagne. Il est décédé il y a combien de temps, votre frère? Il y a 11 ans. Ok. Je ne l'ai pas eu en séance avec nous aujourd'hui. Sinon, je vous l'aurais précisé. Là, on était vraiment sur votre âme. Oui. Ça m'explique là. J'ai une cliente qui est venue pour une lecture d'âme. On a dû reprendre le rendez-vous plus tard parce que son frère est décédé. A kidnappé, on va dire, toute la séance. Il y avait des choses à dire à sa soeur, etc., etc. Donc on a fait une lecture plus tard. Donc je veux dire par là, c'est que c'est pas assuré parce qu'on fait une lecture que les défunts ne viennent pas. Mais je ne l'ai pas eu pendant cette lecture, votre frère. Si c'est quelque chose qui vous manque, on peut, lors d'une autre séance, on peut demander à votre frère de venir. Mais spontanément, il n'y avait, pas, y avait pas de je présence. me dis que s'il n'est pas venu, c'est qu'il doit être bien et que voilà. Alors, moi je donnerais cette traduction, oui, sans doute, 11 ans ça fait quand même loin, hein, il n'est pas en errance entre les deux, etc. Mais je dirais sans doute que c'est votre séance aujourd'hui. C'est votre séance, c'est cette reconnexion, reconnaissance aussi entre vous en bas et vous en haut. Donc c'est aussi beaucoup d'amour et de respect que de laisser place à votre énergie et uniquement votre énergie. Mais c'est vrai que c'est quand même rigolo que cette séance soit tombée aujourd'hui. En fait, moi, quand je prends mes décisions, je demande à lui, à ma grand-mère qui m'accompagne. Et des fois, je dis, si c'est pas le bon chemin, faites en sorte que je prenne le bon. Et depuis, je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai fait les bons choix. Donc, après, c'est ma manière à moi de fonctionner et de... Mais vous pouvez continuer comme ça, c'est les meilleurs indicateurs. On est accompagné, on est aidé. Ce que eux reçoivent beaucoup, c'est notre gratitude. Donc, n'hésitez pas. Moi, des fois, je leur dis, je sais que je vous en donne beaucoup, je vous embête tout le temps, mais... Non, il n'y a pas la notion d'embêter. Dites-vous que ça m'est arrivé plusieurs fois auprès de clients ou de clientes d'avoir leur équipe, anges, gardiens, défunts, il y a tout ça dans nos équipes à tous, qui me disent on est au chômage technique. Parce qu'on ne peut pas intervenir si la personne ne demande pas en bas. C'est une mauvaise traduction de notre part de s'imaginer justement je vais vous déranger. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Il y a cette notion de repos éternel ou de dire ah, excuse-moi de te déranger dans ton repos. Non, non, non. Ils sont là pour nous accompagner. Donc c'est aussi leur faire honneur que de leur donner fonction et de les appeler à être précis justement. Alors, vous qui m'accompagnez, là, ce dont j'aurais besoin, c'est ça. Vous voyez, c'est pas du tout la même démarche que excuse-moi de te déranger. Je t'en demande beaucoup pardon. Non, c'est vous qui m'accompagnez et je vous en remercie. En fait, je vais vous demander ci ou je vais vous demander ça. On passe sur un modèle de co-création. Et ils en sont ravis. Ça fait briller leur lumière d'autant plus que je vous dis, ça leur rend honneur, ça leur rend hommage, ça leur donne fonction, ça fait briller encore plus leur être de lumière que de s'appuyer sur eux. Donc il n'y a pas, vraiment pas cette notion de je t'embête, quoi. Du tout, du tout. Ils sont sur des plans, il y a le temps, enfin ils n'ont pas le temps, donc justement il y a le temps. Oui. Oui, vous n'allez pas leur prendre du temps. Oui, mais je me dis que ils ont quand même beaucoup de monde, donc on est de grandes familles. Parce qu'on s'imagine, on le traduit encore comme d'humain. Comme notre temps à nous. Et puis d'humain à humain. Les âmes sont omniscientes. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas avoir cette qualité d'échange si, aujourd'hui, vous étiez 50. D'accord? Une âme, oui. Sans problème. Elle peut être partout à la fois. On est des êtres multidimensionnels, hein, au-delà de ça. Donc, elle a accès, c'est lumière pure.
La lumière, il n'y a pas de limite. Donc il ne faut pas le voir comme... Alors sinon, le bon Dieu, il y en a des... Hein, oui. C'est omniscient. Ouais. C'est constant, hein, et omniscient. Maintenant, on a la loi du libre arbitre. Donc, que ce soit nos guides, nos anges, nos défunts, ils ne peuvent pas intervenir si on ne le leur demande pas. Et la gratitude est la meilleure, et la monnaie, c'est la monnaie. C'est comme ça qu'ils sont payés. Gratitude. C'est de la reconnaissance, c'est de la mise en lumière de leurs vertus, de leurs valeurs, de leur potentiel à eux, qui descendent jusqu'à nous. Gratitude. Je te vois, je t'oublie pas, je sais que tu existes, je te remercie, merci de m'accompagner. Après, on a des équipes qui sont changeantes. Hein. Donc c'est peut-être aussi ça par rapport à votre frère, dire oui, certes, ça a été votre frère dans cette vie-là, mais il fait peut-être pas partie de votre équipe d'accompagnants dans cette vie-là. Ça ne veut pas dire qu'il vous a oublié, ça veut dire que vous ne faites pas forcément partie des âmes que lui accompagne. Maintenant, à tout moment, si vous lui demandez, il sera là. Je lui demande, oui, beaucoup. Lui, il y a ma grand-mère, en fait. Voilà. Je me dis qu'ils me suivent et puis qu'ils m'aident dans les décisions que je prends. En fait, je leur demande juste si c'est pas la bonne décision qu'ils m'aident à recadrer. Puis voilà. C'est très juste comme façon de... Et ça en fait, je pense que ça me tranquillise aussi d'avoir ça. Je pense que... Alors, j'ai vécu avec mes parents, j'ai vécu avec mon ex-mari, toute seule, j'ai jamais géré tout toute seule. Et en fait, c'était un grand vide quand je me suis retrouvée toute seule, parce que je me suis dit, bon Dieu, comment je vais faire? Parce que, alors j'avais l'habitude de gérer le budget, de gérer, de payer les factures, c'est pas ça du tout, mais c'est de savoir que j'étais seule à prendre les décisions. À prendre les décisions, mais que... Et c'est vrai que ça a été un grand vide, et je pense que j'ai accentué ça à ce moment-là, parce que j'ai senti le besoin à ce moment-là de faire comme ça, peut-être pour me donner le courage, enfin je sais pas comment expliquer. Et voilà. Et ça fonctionne. Voilà, je trouve que ça s'est oui. pas mal passé depuis, donc je me dis, bon, je regarde ça, mais c'est toujours, ouais, toujours, j'essaie toujours d'être dans le juste, de pas, je sais pas comment expliquer, c'est pas que je m'empêche de vivre, mais j'essaye d'être le plus honnête possible, le plus voilà, même dans mon travail, d'être juste, de ne pas passer à côté de quelque chose, de pas... Des fois, il y a des personnes que je regarde, à les regarder, je vois que ça ne va pas. Et alors, c'est pas... Dans un groupe, c'est pas moi voilà, qui va prendre la parole et qui va... mais j'arrive à ressentir, depuis quelque temps, à ressentir celui qui la personne la plus vulnérable du groupe. Ouais. C'est le mot utilisé par votre âme. Je suis là pour les personnes les plus vulnérables. Donc même dans un groupe de personnes vulnérables, naturellement, vous saurez vers qui vous orienter. Ouais, et ça, je n'arrivais pas... Bon, après, je pense que j'ai besoin, moi, d'avoir une ligue pour comprendre les choses, pour m'aligner, et j'arrivais pas à mettre des mots, ni à m'expliquer ce que je ressentais, et que, enfin, là, ça m'a apaisé dans mes... Ce qui me semble le plus parlant dans ce qu'on a reçu, pour comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes en train d'arriver, c'est vraiment cette information de j'ai passé de nombreuses vies dans les autres. Donc à travailler sur des vertus, sur des valeurs humaines,
en faisant fi de tout ce que le monde à l'extérieur peut offrir. Je suis cette ligne de conduite, je l'incarne et je me mets au service du collectif. Pour moi, dans ce qu'on a reçu dans votre lecture aujourd'hui, c'est ce qui définit le plus l'essence originelle de votre âme, ce qu'elle est, et ce qu'elle vient incarner aujourd'hui, c'est la continuité de toutes ces vies-là, mais on enlève les petits trous, on enlève le cadre d'un ordre religieux. Donc, voyons voir maintenant comment je m'en sors sans ce cadre-là, au milieu de tous les humains, de toutes les tentations, de toutes les perversions, de toutes les... Comment je m'en sors, moi, pour mener ma barque sans ce cadre-là? C'est la continuité de vos précédentes incarnations. Et qu'on ressent fort aussi dans vos valeurs, dans cette vie-là. Vous avez su préserver aussi. J'espère. Prochaine étape, renouer avec la notion de collectif. Et encore une fois, sans ce cadre, cette fois-ci, structure hospitalière. C'est le même mouvement que votre âme, elle opère. C'est-à-dire, hop là, je vais rester moi sans l'église, enfin, en tout cas pas dans les ordres. Et au niveau professionnel, vous en êtes exactement à cette étape-là de je vais œuvrer qui je suis, je vais faire ce que je suis. J'ai pas don de prédiction, mais vous n'allez pas tenir longtemps tant qu'elle soigne. Vous le ressentez déjà de... En fait, oui, la partie qui me fait peur, alors ça va, c'est que je pense que je ne supporterai pas une équipe qui ne s'entend pas. Je ne supporterai pas quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Et c'est dans ça que je pense que ça va être difficile pour moi. Alors moi je ne connais pas le métier de l'intérieur, mais pour en avoir accompagné certains, puis encore plus période de Covid, machin, tout ça. Ce qui est très difficile pour ces âmes-là, c'est la notion de on n'a pas de temps à consacrer. Donc le travail, on doit le bâcler. On sait qu'on ne peut pas faire de la qualité. Et pour ces âmes-là, c'est pas possible. Là, je vous dis, dans le milieu associatif, vous n'aurez pas cette obligation de résultats chiffrés, quantifiés. Vous aurez à loisir plus facilement de pouvoir œuvrer en qualité. Ouais. Après, voilà, il faut que je vois comment je peux faire. C'est pas à vous de chercher, voilà. Ça viendra tout seul. Ok. Ça viendra. Suivez le flot, vraiment. Suivez le flot que votre âme a mis en place, ça va venir tout seul. C'est pas à vous de faire la démarche d'aller vous renseigner. Ça viendra tout seul. Vous allez avoir une publicité, une conversation, un ami, une collègue qui va vous parler d'un truc, boum, hop, ça va vous faire comme une petite cloche là dans l'oreille, dire « Oh, qu'est-ce que t'as dit ?» Libérez la parole. Hein. Osez demander. Si vous n'avez pas entendu la première fois, osez demander « Qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est quoi l'association dont tu as parlé ?» Après, n'ayez crainte. Si vous ne l'avez pas chopé la première fois, l'âme vous le renverra pour d'autres personnes, par d'autres biais. Ce que je vous dis, aucun souci, aucun souci. Ça... Votre âme est aux commandes, d'ores et déjà. Donc là, vous êtes en train de passer la période la plus... transformation. On vide les seaux, on fait page blanche, on fait de la place pour que cette essence puisse totalement descendre le plus possible, encore un peu plus ce mouvement-là. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en quelques mois. Moi, je connais personne encore pour qui ce travail a été abouti, qui incarne totalement son âme dans son corps physique, j'en connais pas. Sinon, je vous dirais. C'est vraiment un processus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va que vers du mieux. Pour toutes les personnes qui le vivent. Ouais. Ça va vers du mieux, ça va. Oui, la sensation de chance, de plaisir, mais de plaisir dans le sens, oui, quelle chance d'être en vie, d'être sur Terre, d'être entouré des bonnes personnes, même si ça passe par des périodes où je suis coupée de tout le monde, oui, mais c'est un entre-deux. C'est une mutation que vous êtes en train de vivre. Ensuite arrive le temps où je renais complètement à moi-même, et où du coup je suis entourée des mêmes que moi. Ça fait du bien. C'est une mutation, vous êtes entre les deux. Qui est tout bon pour vous? Je suis très très en retard pour la personne qui est présente.